prière autour du thème « Exercez votre autorité spirituelle ». Alléluia! Non, je n'entends pas des bons amen. Oh, est-ce que quelqu'un peut toujours être là pour m'encourager? J'aime quand les gens encouragent les prédicateurs. Dans notre église, c'est très peu fréquent. Peut-être que ça viendra un jour. Ce soir, nous commençons avec un texte que nous connaissons bien, dans le livre de Josué, au chapitre 10. Josué, chapitre 10. J'aurais bien voulu faire une courte lecture, mais laissez-moi faire une longue lecture. À partir du verset 1er, et nous terminons avec le verset 14. Josué, le livre de Josué, chapitre 10, à partir du verset 1er. Nous sommes là au temps où Israël n'était pas, le peuple de Dieu n'avait pas encore le territoire promis. Est-ce que vous avez trouvé? Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi, comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ces hommes étaient vaillants. Adonit-Sédec, roi de Jérusalem, fit dire à Hoham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi des Glans: montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens. Donc, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lachis et le roi des Glans se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains pas, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Dites Amen. Quand vous entendez l'Éternel dire, quand Dieu dit, quand Dieu parle. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Il les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon. Il les battit jusqu'à Zeka et à Makeda. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Zeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit en présence d'Israël: soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Amen. Amen. Eh bien, mes frères et sœurs, hier nous avons vu
comment le Seigneur Jésus-Christ avait exercé l'autorité spirituelle sur le vent et la mer. Les disciples s'étaient agités, affairés, ils avaient bataillé. Pendant ce temps, le Seigneur dormait jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils étaient incapables de résoudre le problème par eux-mêmes. C'est pourquoi je vous ai dit hier, même quand tu as échoué, ne sois pas désespéré. Parce que ça ne veut pas dire que Dieu aussi va échouer. Ils sont allés réveiller le Seigneur. Le Seigneur n'a pas paniqué. Il n'était pas troublé. Alléluia. Il savait qui il était. Il savait qui était son père. Et il savait ce que son père lui avait donné. Il lui avait donné l'autorité. Je parle à quelqu'un. Il a dit à la mer, tais-toi. Il a dit au vent, calme-toi. Et la Bible nous dit que le vent et la mer se sont tus. Les vents et la mer se sont calmés. Parce que Jésus avait exercé l'autorité qu'il avait reçue de son Père sur les éléments qui étaient en furie. Au point que les disciples qui étaient dans la barque ont dit, qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Alléluia! Cette autorité, comme nous avons dit, il l'avait reçue de son Père, de notre Père, selon que Jésus lui-même l'a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alléluia! Tout pouvoir lui a été donné. Lorsque nous lisons les livres de Paul aux Éphésiens, dans la version Parole vivante, Paul dit ceci. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 22, dans la version Parole vivante, il est dit ceci. Absolument, écoutez bien, absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité de Jésus. Ah, dites un bon amen. Ah, vous ne comprenez pas les chocs des mots. Quand en français, on dit absolument, c'est-à-dire on n'exclut rien. Ah, vous ne comprenez pas les chocs des mots. Vous savez que même si on prêchait ça dans une autre langue, le mot absolument a un autre sens. Il dit donc ceci, je le répète. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, dans l'univers présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. C'est très fort. C'est en exerçant cette autorité qu'il a fait taire le vent, qu'il a fait taire la mer qui était agitée. Mes frères et sœurs, notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur a autorité sur toute la création. Il a autorité sur les dominations. Il a autorité sur les principautés. Il a autorité sur les choses que nous voyons et les choses que nous ne voyons pas. Il a déjà autorité sur les choses d'aujourd'hui, mais il a déjà autorité sur les choses à venir. Alléluia! Dieu règne! Vous vous rappelez d'Ézéchias? Quand il est tombé malade et que Ésaïe lui a dit, tu guériras. Il a dit, non, 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 non. Tu m'as d'abord dit que je vais mourir. Comment tout d'un coup tu me dis que je guérirai? Je voudrais demander un signe à ces dieux qui me dit que je guérirai. Ésaïe lui dit, demande un signe à ces dieux-là, c'est comme tu veux. Et il se dit, si je demande que les soleils avancent naturellement. Mais que je demande à Dieu que les soleils reculent. Recule d'une heure. Parce que ça, alors là, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Alors, Dieu a fait reculer les soleils de 10 degrés. C'est-à-dire d'environ 1 heure. Alléluia. Alléluia. Pour Ézéchias, c'était un problème. C'était un test. Mais pour Dieu, ce n'était pas un problème. Pour Dieu, ce n'était pas un problème. Alléluia. Je voudrais, frères et sœurs, t'exhorter à croire dans la puissance du Dieu que nous servons. À croire dans ce qu'il peut faire pour toi. Il faut que tu crois dans ce qu'il peut faire dans ta vie. Ne viens pas à l'église comme par hasard. Chaque fois que tu viens, que tu pries, que tu sers Dieu, il faut que tu t'attendes à lui.
Il faut que tu t'attendes à ce qu'il fasse des grandes choses. Même des choses que tu n'as jamais entendues. Même des choses qui n'ont jamais été rapportées. Même des choses que tu n'as jamais vues. Il faut que tu t'attendes à ces dieux-là ce soir. Je voudrais encore t'exhorter à t'attendre à Dieu dans ta situation. À t'attendre à Dieu dans ta condition. Alléluia. Dieu règne sur tout. S'il veut t'accorder une faveur, une bénédiction, il peut faire reculer les soleils. Il peut même inverser les lois. Il peut changer les lois juste un instant pour te bénir. Alors quand tu pries, ne prie pas comme au hasard. Parce que tu sers le Seigneur. Parce que tu le suis. Tu dois chaque jour de ta vie t'attendre à des grandes choses. Dis le matin, Seigneur, je me lève et je m'attends à un miracle. Je m'attends à une bénédiction. Je m'attends à une grâce ce matin. Seigneur, je vais à la réunion de prière. Ce n'est pas pour que je rentre les mains vides. Il faut que quelque chose se passe dans ma vie. Parce que tu règnes et tu règnes et tu règnes et tu règnes et tu règnes. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. S'attendre à Dieu. Dans notre texte du jour. Josué, cet homme, vous savez que Josué ne s'appelait pas Josué. Hein? Il s'appelait Osée. H-O-S-E-E. Osée avec H. Osée, fils de Nun. C'est Moïse qui l'a regardé un jour, qui lui a dit, toi là, à partir de maintenant, tu ne seras plus appelé Osée, tu seras appelé Josué. C'était un nom prophétique. Josué. Vous savez que Josué, dans l'Ancien Testament, on dit Josué. Mais dans le Nouveau Testament, on dit Jésus. Jésus et Josué, c'est exactement le même nom. Quelqu'un m'entend? Alors Josué se retrouve face à une coalition de 5 rois amoréens. 5. Les Gabaonites n'étaient pas le peuple de Dieu, mais ils sont venus par la ruse, comme des gens qui étaient venus de très loin. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ces choses. Et ils ont signé un traité de paix avec Josué. Ils ont conclu une alliance avec Josué. Ça veut dire que si Israël est attaqué, les Gabaonites viennent aider Israël. Si les Gabaonites sont attaqués, eh bien Josué vient aider les Gabaonites. Les Gabaonites ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. C'est comme ça que le roi de Jérusalem, Adonit-Sédek, là, la terre promise n'a pas encore été prise. Josué est dans la phase des conquêtes de tout ce que Dieu avait donné à son peuple. Alléluia. Lorsque le roi de Jérusalem apprend que les Gabaonites sont allés traiter une alliance de paix avec Josué, il s'est dit, ça devient grave. Parce que déjà les Gabaonites, c'est une grande ville. Il y a une grande armée. Ces hommes sont tous des vaillants. Mais nous avons aussi appris comment le peuple d'Israël a traité les habitants de Haï, a traité les habitants de Jéricho. Si maintenant ils s'allient aux Gabaonites, ils vont devenir encore plus forts. Ils vont nous écraser, nous tous ici. Il faut qu'on réagisse. Alors, il envoie une ambassade. Alléluia. Il envoie une ambassade, comme nous avons lu, auprès de 5 autres rois. Il dit, on va aller en expédition punitive parce que ces Gabaonites-là, ils nous ont trahis. On va aller les attaquer. Les Gabaonites apprennent qu'il y a une coalition des 5 rois amoréens qui s'avancent contre eux. Ils paniquent eux aussi. Ils font appel à Josué. Alléluia. Ils crient vers Josué. Ils disent, viens nous aider. Viens nous aider. Je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui a suscité la colère des rois des Amoréens? C'est le fait que Gabaon avait fait la paix avec Josué. Vous m'entendez? Écoutez-moi bien. Dans les livres de Romains au chapitre 5, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, toi et moi, nous avons fait la paix avec Dieu. Vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit?
Nous avons fait la paix avec Josué. Jésus. Toi et moi, nous avons fait la paix avec Jésus. Nous avons fait la paix avec Josué. Ne sois pas étonné que les Amoréens nous attaquent. Ne sois pas étonné que les Amoréens s'en prennent à toi. Ça existait dans l'Ancien Testament, ça existe aujourd'hui et ça existera toujours. Ils disent, ils ont conclu un traité de paix avec Josué, nous, c'est-à-dire Jésus. Les Amoréens vont attaquer. Mais il faut réagir comme les Gabaonites. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient qu'ils étaient vaillants. Ils avaient des armées, des soldats vaillants. Mais ils ont dit non, 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 non. Nous allons faire appel à Josué. Je voudrais te dire, quels que soient les moyens que tu disposes, lorsque tu es attaqué, ces moyens risquent d'être dérisoires. Il faut que tu te tournes vers le Josué du Nouveau Testament. Il faut que tu te tournes vers Jésus-Christ. Alléluia. Les Gabaonites se sont tournés vers Jésus. Ils se sont tournés vers Josué. Quand tu es attaqué, mon frère, ma soeur, tourne-toi vers Josué du Nouveau Testament. Tourne-toi vers Jésus. Alléluia. Vous savez, les Gabaonites étaient convaincus. Convaincus que malgré la coalition de ces 5 rois amoréens, si Josué vient avec son armée, Josué aura la victoire. Ils étaient convaincus. C'est comme ça qu'ils ont crié à Josué. Oh Josué, viens nous aider. Nous sommes convaincus. Mon frère, ma soeur, les Gabaonites, c'était des païens. Ils faisaient appel à une préfiguration de Jésus. Mais toi et moi aujourd'hui, est-ce que quelqu'un me suit? Toi et moi aujourd'hui, quand nous crions, quand nous prions, nous faisons appel au véritable Josué, le Seigneur de gloire. Est-ce que tu es convaincu qu'il interviendra dans ta situation? Est-ce que tu es convaincu qu'il agira en ta faveur? Il faut que tu sois convaincu. Il faut que tu réalises que rien ne peut avoir les dessus sur les Josué du Nouveau Testament. Il a domination et autorité. Il a reçu de son Père. Quand tu pries, tu dois être convaincu. Il faut avoir la foi. Il faut croire que Josué, qui est allé écraser les rois, les 5 rois païens, est encore inférieur que les Josué du Nouveau Testament, qui peut écraser l'univers tout entier. Il faut que tu sois convaincu. Quand je prie, je ne prie pas comme par hasard. Je prie en sachant à qui j'ai fait appel. À qui j'ai fait appel. Alléluia. Les Gabaonites se sont tournés vers Josué. Ils étaient sûrs que Josué allait avoir les déçus. Mon frère, ma soeur, es-tu sûr que Jésus va avoir les déçus? Alors tu n'as aucune raison de te décourager. Si tu fais appel à Josué, à Jésus, alléluia, alléluia. Quand nous sommes attaqués, nous devons croire que les Josué à qui nous avons fait appel va écraser nos ennemis. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. La victoire lui appartient. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Maintenant, Josué reçoit l'appel des Gabaonites. Il doit déplacer son armée sur presque 40 kilomètres à travers les vallées, les montagnes, les collines terribles depuis Gilgal où ils habitaient. Josué déplace son armée. Mais écoutez-moi bien. Mais Josué n'a pas marché contre les Amoréens juste avec son armée. Hello! Il y a quelqu'un qui a commencé à les accompagner. Celui-là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Dieu lui-même, alléluia. 5 contre 1. Mais quand Josué se déplace avec son armée, il y a l'Éternel des armées qui se déplace maintenant avec Josué. Ce qui fait que Josué et son armée combattaient les rois
Amoréens avec les épées et les armes traditionnelles. Mais Dieu a dit, ça ne suffira pas. Il faut que j'intervienne dans cette histoire. Dieu va maintenant envoyer une pluie. Pas la pluie de l'eau, mais une pluie de grosses pierres. Une pluie de grêle. Pas de grêlons, mais de grêles. Quelqu'un m'entend? Et les grêles ont commencé à tomber. Josué et son armée combattaient avec les armes traditionnelles. Mais Dieu qui est venu renforcer la coalition de Josué combattait avec des armes non conventionnelles. Aïe, aïe. Quelqu'un n'a pas compris. Je parle à quelqu'un. Il a ordonné au ciel, pas d'envoyer la pluie, mais d'envoyer la pluie de grêle, c'est-à-dire de grosses pierres. Alléluia. Qui ont commencé à tomber. Quand les Amoréens ont commencé à vouloir fuir, eh bien, les grêles ont commencé à se précipiter sur eux. Au point que la Bible dit ceci, ceux qui moururent par les pierres des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Quelqu'un peut dire amen. Les enfants d'Israël utilisaient l'épée, mais Dieu avait utilisé les grêles. Et la Bible nous dit que le nombre de tués dans les camps des Amoréens par les grêles était supérieur au nombre de tués par l'épée des enfants d'Israël. Laissez-moi déjà, avant d'aller plus loin, tirer quelques leçons. Suivez-moi bien. Il y avait 5 rois amoréens contre Josué. Mais Josué était avec Dieu. Ainsi donc, frères et sœurs, lorsque Dieu est avec nous, nous sommes et nous serons toujours majoritaires. Dites un bon amen. Lorsque Dieu est avec nous, la coalition qui est en face de nous peut comporter des milliers et des milliers et des milliers de gens. Nous serons toujours majoritaires. Nous serons toujours vainqueurs. Nous serons toujours plus que vainqueurs. Quelqu'un peut dire amen? Je n'ai pas peur que les gens coalisent contre toi et moi. Je n'ai pas peur. Tout ce que je désire, c'est que Dieu soit dans mon camp. Parce que s'il est dans mon camp, coalisez comme vous voulez, complotez comme vous voulez. Je sais une chose, je serai toujours vainqueur. Je serai toujours gagnant. Dites amen. La Bible dit, le nombre de tués par les grêles était supérieur au nombre de tués par l'épée. Ça veut dire que ce que Dieu fait est toujours supérieur à ce que les hommes peuvent faire. Ce que Dieu fait est toujours meilleur à ce que les hommes peuvent faire. Vous vous rappelez aux noces de Cana, ils ont donné le meilleur vin, disait-il, croyait-il, aux invités. Mais quand il n'y avait plus eu de vin, Marie est venue voir Jésus pour dire non plus de vin. Jésus a changé l'eau en vin. L'ordonnateur a goûté l'eau changée en vin. Il a dit, mais ce n'est pas possible. D'où vient ce vin? Il est tellement bon. Il est meilleur. On aurait dû... Non, on ne peut pas servir un vin comme ça à la fin. On sert le bon vin au début, quand les gens ne sont pas encore groggy. Parce que là, ils savent goûter. Mais là, ce vin, ce n'est pas possible. Parce que le vin qui vient de Dieu, il est toujours meilleur que le vin des hommes. C'est que Dieu fait. Je voudrais te dire ça. Mon frère, ma soeur, eh bien, même si tu t'appuies sur les gens, il faut t'appuyer beaucoup plus sur Dieu. Ce que les gens peuvent faire pour toi ne sera jamais égal à ce que Dieu peut faire pour toi. Dieu fera toujours le meilleur. Dieu fera toujours le meilleur pour toi. Alléluia. 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 C'est pourquoi malgré l'armée de Josué, le nombre de gens, le nombre d'Amoréens qui avaient été tués par les grêles était supérieur au nombre d'Amoréens qui avaient été tués par l'épée. Dieu fait toujours mieux. Amen. Troisième chose, regardez. Ça, c'est fantastique. Josué est sur les mêmes champs de bataille avec son armée, les Amoréens. Et Dieu décide d'intervenir miraculeusement par une pluie de grêle. Vous me suivez? Je vais vous donner une révélation qui va confirmer quelque chose que vous connaissez. Ces jours-là, mes bien-aimés frères et sœurs, la pluie de grêle n'a fait aucun dommage collatéral. Je vais vous expliquer. Les grêles qui tombaient du ciel
dans le même champ de bataille, ne tuait aucun Israélite. Aucun dommage collatéral. Précision chirurgicale. C'est-à-dire un Amoréen pouvait être à côté d'un Israélite, la grêle qui tombait du ciel, même si elle venait sur un Israélite, à la dernière minute, le GPS était la géolocalisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la grêle descendait et bifurquait. J'allais dire, frère Pierrot, excuse-moi du terme scientifique, tangentait. Tangentait sur les Amoréens. Vous vous imaginez, mes bien-aimés frères et sœurs, aucun dommage collatéral, précision chirurgicale. C'est pourquoi dans le psaume 91, la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite. Il y aura une précision chirurgicale. Toi, tu ne seras pas atteint. Tout autour de toi, 1000 peuvent tomber ici, 10 000 peuvent tomber là-bas. Mais toi, tu n'es pas atteint parce que tu es sous la protection de Dieu. Ces jours-là, les enfants d'Israël ont vécu cela sur les mêmes champs de bataille. Les grêles tombaient du ciel, assassinaient, les Amoréens. Mais eux, ils passaient, et aucune grêle n'est tombée sur les enfants d'Israël. C'est pourquoi, écoute-moi bien, même là où les païens ont échoué, toi, tu peux réussir. Tu parles à quelqu'un? Même là où les païens ont été tués, toi tu peux passer et vivre. Parce que la main de Dieu est sur toi. Quel miracle sur un champ de bataille. Je crois que les Amoréens étaient même pris de panique, voyant des grêlons qui n'assassinaient que les leurs. Vous vous imaginez? Vous voyez que des cadavres des Amoréens. Alors ils ont dit non, il faut que l'on prenne la fuite. Les choses deviennent graves. Il y a quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors nous en prenons la fuite. Alléluia. Ils ont commencé à courir, à fuir. Et Josué regarde l'heure. Il regarde l'heure. Il calcule et il se dit, ce n'est pas possible. Je n'aurai pas assez de temps pour obtenir une victoire totale sur mes ennemis. Ce n'est pas possible. Ils sont en train de fuir. Le soleil décline. Je n'aurai pas assez de temps. Alors il va voir Dieu. Regardez avec moi au verset 12. Ce n'est pas moi qui le dis. Alléluia. Au verset 12, on dit, alors Josué parla à l'Éternel. C'est bref. Ceux qui étudient la Bible savent ce que ça veut dire. Josué est allé prier. Il est allé parler à Dieu. Il est allé voir Dieu. Il dit, Seigneur, je n'aurai pas assez de temps pour obtenir une victoire totale sur mes ennemis. Que dois-je faire? Il parle à Dieu. Il prie Dieu. Il lui demande ce qu'il peut faire à l'allure où les choses évoluaient. Les soleils allaient se coucher avant que Josué ne tire vengeance de ses ennemis. J'aime ce que Dieu va dire à Josué. Alléluia. J'aime ce que Dieu va dire à Josué. Alléluia. Dieu, il dit à Josué, Josué, c'est une question de temps. C'est pas grave. Rentre. Et toi, Josué, toi, va parler au soleil. Toi, Josué, va parler au soleil. Va parler à la lune. Je te donne le pouvoir. Je te donne l'autorité. Va parler au soleil. Tu es venu me dire, c'est une question de temps. Tu es venu me demander du temps. Écoute, je te donne le pouvoir. Je te donne l'autorité. Va parler au soleil. Va parler à la lune. Alléluia, je parle à quelqu'un. Vous vous imaginez? C'était la première fois que Josué entendait des choses comme ça. Mais il ne discute pas.
Il ne philosophe pas. Il vient, il regarde le soleil. Il dit, toi, soleil. Là, il était rempli d'assurance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pourquoi va-t-il s'adresser ainsi? Il venait de recevoir le mandat. Il venait de recevoir le feu vert de la part de Dieu lui-même. Il venait de recevoir l'autorité de la part de Dieu lui-même. Il regarde le soleil et il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil qui était en mouvement s'arrête. Il se tourne vers la lune. Lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. La lune qui était sur son orbite s'arrête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le temps est suspendu. Josué maintenant peut poursuivre ses ennemis. Et Dieu va envoyer encore des grêlons. Alléluia. Il découvre tous les rois qui se sont cachés dans une grotte. Josué leur dit, bouchez-les avec des pierres. Nous allons d'abord poursuivre leur armée. On reviendra vers eux. Vous pouvez lire la suite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous vous imaginez? Cet ordre d'arrêter la lune et le soleil impliquait quoi? Si vous voyez là, vous étudiez bien l'astronomie. Vous savez que, même la géographie d'ailleurs, même les sciences, lorsque vous arrêtez le soleil, cela implique que la Terre cesse de tourner. Quelqu'un m'entend? Et tout le monde sait, même vous, vous savez que l'arrêt brutal du mouvement de rotation de la Terre sur son axe provoque instantanément la destruction de toute vie sur Terre. La température va changer, tout. Les astres vont sortir de leurs orbites, ce ne sera pas possible, le chaos, c'est le désordre, donc la vie s'arrête. Mais Dieu, je parle à quelqu'un, mais Dieu ne fait pas les choses d'une manière collatérale. Il va dire, le soleil va s'arrêter, la lune va s'arrêter, la terre peut s'arrêter, mais il n'y aura pas de destruction, sinon que des ennemis de mon peuple, sinon que des Amoréens. La vie continuera, parce que je suis le maître de l'univers, parce que c'est moi le législateur suprême, parce que c'est moi le Dieu qui contrôle toutes choses. C'est pourquoi je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, si Dieu peut contrôler les étoiles, peut contrôler le soleil, peut contrôler le mouvement de rotation de la terre, comment ne peut-il pas contrôler ta vie? Comment ne peut-il pas avoir ta vie dans sa main? Je voudrais dire à quelqu'un, cesse de penser que Dieu t'a oublié. Cesse de croire que Dieu ne dirige pas ta vie. Même quand les choses vont de travers, il fera concourir toutes choses pour ceux qu'il aime. La lune s'est arrêtée. Le soleil s'est arrêté. Automatiquement, la terre s'arrête et automatiquement, la vie sur terre disparaît. Mais la vie n'a pas disparu. Parce que ce n'était pas ça le problème de Dieu. Il dit, c'est juste pour que Josué puisse avoir le temps de tirer vengeance de ses ennemis. C'est extraordinaire le Dieu que nous servons. Je parle de ces choses pour que tu réalises à quel point notre Dieu est un géographe, notre Dieu est un physicien, notre Dieu est un mathématicien, notre Dieu est un chimiste, notre Dieu est un médecin, notre Dieu est un gynécologue, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia! Il a gardé le contrôle sur tout. Josué a dit au soleil, arrête-toi sur Gabaon, Duc. Ah, à cette époque-là, on n'avait pas de télécommande qui pouvaient faire des pauses. Vous savez qu'il y a quelques dizaines d'années qu'on a les pauses. Vous pouvez poser, n'est-ce pas? Vous voulez préparer quelque chose, mais vous ne voulez pas rater ce qui se passe et vous posez. Il y a à peine une dizaine d'années. Mais ce système a commencé depuis longtemps. Avec Dieu. Hello. Il dit à Josué, va poser le soleil. Le verbe poser n'existe pas. Va mettre en pause. Mais vous avez compris. Va mettre en pause, va poser le soleil. Tchic. Il se tourne vers la lune. La lune était en train de se coucher sur la vallée d'Ajalon. Il dit, tchic. Le soleil et la lune s'arrêtent sur l'ordre d'un individu qui avait reçu l'autorité de la part de qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi bien.
Écoutez-moi bien. Mes frères et sœurs, c'est impensable ces choses-là. Mais comme nous avons dit hier, hein, ce qui est impensable aux hommes, ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais remarquez, quand Josué va voir Dieu, Seigneur, le soleil est en train de se coucher. Je n'aurai pas suffisamment le temps de tirer vengeance de mes ennemis. Fais quelque chose. Remarquez, mes bien-aimés frères et sœurs, que Dieu pouvait lui dire, ok, Josué, ce n'est pas grave. Je vais multiplier le nombre de grêles qui tombent. Ok? Dieu était capable. Vous êtes d'accord avec moi? Il pouvait tripler, doubler, quintupler le nombre de grêles qui tombent à une vitesse extraordinaire pour exterminer rapidement les Amoréens. Il pouvait même dire à un ange, dans le cas d'Ézéchias, un ange avait tué 185 000 personnes. Dieu pouvait dire à un ange ou à une légion d'anges, allez massacrer ces gens. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien Dieu pouvait utiliser n'importe quel autre moyen. Mais Dieu dit non, il faut que j'apprenne à Josué une leçon. Il faut que j'apprenne à tous ceux qui liront la parole de Dieu une leçon. Il faut qu'ils savent tirer l'enseignement de ce que je vais faire aujourd'hui à perpétuité, d'éternité en éternité. Je voudrais que les chrétiens, que ceux qui croiront, que les croyants, qui liront la parole de Dieu comprennent une chose. C'est lorsque moi, l'Éternel des armées, je leur donne le pouvoir, je leur donne l'autorité. Ils sont capables d'agir sur des choses impensables. Ils sont capables d'exercer cette autorité pour voir le soleil s'arrêter. Ils sont capables. Dieu voulait secouer l'esprit de Josué. Dieu veut secouer ton esprit parce que peut-être tu n'étais pas encore convaincu. Hier, nous avons parlé de Jésus qui a parlé au vent. Le vent s'est calmé. À la mer s'est calmée. Tu as peut-être dit, mais celui-là, c'est Jésus. Ce soir, je viens te montrer l'exemple d'un être humain qui avait des faiblesses comme toi et moi, qui n'était qu'un homme comme toi et moi, mais qui est allé recevoir le mandat de Dieu, qui a reçu l'autorité de Dieu, qui a reçu le pouvoir de la part de Dieu et qui pouvait s'adresser au soleil et qui pouvait s'adresser à la lune. Est-ce que je parle à quelqu'un? Remarquez que même Dieu lui-même n'avait jamais fait ça. Dieu a fait reculer le soleil de 10 degrés. 10 degrés, c'est 1 heure. Josué a fait arrêter le soleil et la lune pendant presque 1 jour. Je parle à quelqu'un? Quand Dieu te donne le pouvoir, il faut l'exercer. Quand Dieu te donne l'autorité, il faut l'exercer. Est-ce que moi je dois te rappeler, mon frère, ma soeur, qu'il faut que tu exerces l'autorité que Jésus t'a donnée? Je prie que tu comprennes que quand Dieu a mis à ta disposition son pouvoir et son autorité, c'est pour que tu t'en serves, c'est pour que tu les exerces. Jésus a dit, alléluia, voici je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute l'armée de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Regardez. Josué, c'était un très bon étudiant qui apprend vite. Ça fait des années que tu es à l'église, mais ces choses-là ne passent pas encore dans ta tête. Josué est allé dans la prière, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, je te donne le pouvoir et l'autorité, va parler à la lune. Il n'a pas discuté, il dit, lune, tais-toi, arrête-toi. En fait, quand on dit arrête-toi en hébreu, le texte original dit tais-toi. On a traduit pour les besoins de compréhension, on a traduit en disant arrête-toi. En réalité, il a dit au soleil, tais-toi. Tais-toi qui veut dire aussi arrête-toi. Ah, vous savez, il y a des gens qui parlent par des gestes. Quand tu es en mouvement, tu parles d'une certaine manière. Quand on te dit tais-toi, quand tu es en pause, c'est terminé. Il avait reçu le pouvoir. Il avait reçu l'autorité. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Et le Seigneur nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Ah, mon frère, et tu vois les démons jouer avec toi. Et tu vois les problèmes jouer avec toi. Et tu vois les circonstances jouer avec toi. Et tu cries tout le temps, Seigneur, viens à mon secours. Et le Seigneur te dit, je t'ai donné le pouvoir.
va parler, va commander, va ordonner. Jésus est venu, alléluia. Il dit, soleil, regarde-moi bien. Quelle assurance. Arrête-toi sur Gabon. Donc, je crois que la lune disait, et comme il dit, soleil, ça c'est pour le soleil. Moi, je continue sur mon orbite et tout d'un coup, il voit Josué qui regarde la lune. La lune s'est dit, Bilia Kinga Bikoki. Ça c'est mon tour. Et dit, toi lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Pac! Nous allons maintenant, le temps est suspendu. C'est-à-dire, un jour s'est transformé pratiquement en 2 jours. Et ils ont tiré vengeance de leurs ennemis. Vous savez, mes frères et sœurs, un jour, je vous raconte une histoire que vous connaissez. Jésus envoie les disciples en mission. Il reste. Il dit, allez prêcher l'évangile. Je vous ai donné l'autorité. Allez exercer l'autorité. Ils partent. Et là, Jésus n'est pas là. Il y a des démoniaques. Il y a des gens qui étaient possédés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et puis, ils chassent les démons. Les démons partent. Les démons partent. Il dit, exercer l'autorité, ça marche. Alors, ils sont revenus avec joie. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Dans Luc, lisez avec moi, je vous le montre. Dans Luc au chapitre 10, verset 17. Ah, ce soir, je voudrais que quelqu'un soit en colère. C'est une colère spirituelle. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Les 70 revinrent de la mission avec joie. Écoutez le rapport qu'ils ont fait au Seigneur. Seigneur, Oyebité, tu ne sais pas. Ça c'est abrégé. Là dans la Bible c'est abrégé. Je ne sais pas qui était ce jour-là le porte-parole. C'est sûr que c'était Pierre parce que c'est Pierre qui parlait beaucoup. Alors Pierre était presque en train de faire durer les suspens. Seigneur, nous avons été où tu nous as envoyés. Et le Seigneur le regarde. Le Seigneur le regarde. Le Seigneur sait, mais il l'écoute. Oui, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Seigneur, Yamboula, laisse tomber. Seigneur, nous sommes partis. Il était là, trépignant de joie. Et les autres aussi, je crois que les autres aussi disaient à Pierre, mais non, mais parle. Parle, Pierre. Parle. Alors, il dit, ok, Seigneur, nous sommes partis. On a commencé à chasser, à exercer l'autorité que tu nous as donnée. Mais tu sais ce qui s'est passé? Même les démons nous ont été soumis en ton nom. Ils ont dit, Seigneur, nous avons vu que ça marche. Jésus leur dit, mais ça marche. Mais ça marche. D'ailleurs, ce n'est pas ça qui doit vraiment vous réjouir. C'est naturel. Ce qui doit vous réjouir, c'est le fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ça, c'est ce qui est formidable. Alléluia. Ils sont revenus pour dire, Seigneur, ça marche. L'exercice de l'autorité spirituelle, ça marche. Je voudrais dire que Jésus n'a pas changé. Ça a marché pour les 70, ça va marcher aussi pour toi. Ça va marcher pour toi. Ce soir, le Seigneur te donne le mandat. Seigneur, ce soir, le Seigneur te donne le mandat. Dites un bon amen. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans le même esprit que moi. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans le même esprit que moi. Je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur te donne le mandat. Qu'est-ce que Josué a fait quand il a reçu le mandat? Il est revenu. Il a dit, soleil, assez, assez. Maintenant, je t'ordonne. Tais-toi. Lune, toi aussi. Et tu voulais fouiller. Tais-toi. Et les deux sont restés en pause. Josué dit, ok, poursuivons maintenant et achevons les jobs qu'on a commencé. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons reçu ce pouvoir. C'est pourquoi cette semaine, nous l'avons placé sous le signe de l'exercice de l'autorité spirituelle.
Je voudrais réveiller ton esprit pour que tu puisses exercer cette autorité spirituelle. Dieu est avec toi. Il est dans ton camp. Tes ennemis, il n'y a pas que toi qui vas leur faire du mal. Même Dieu lui-même. Je parle à quelqu'un. Les Amoréens n'ont pas souffert que par l'épée. Que par l'épée de Josué. Ils ont souffert aussi par la grêle, les grêles divines qui les massacraient au moment où les Hébreux, ils passaient comme si de rien n'était. Eux aussi, ils voyaient les grêlons venir. Il y en a même qui fouillaient pour rien. Ils voient les grêlons venir, ils disent, ça va me toucher. Ce n'était pas destiné à lui. Ils voyaient tout d'un coup tangente. Poum! Et un Amoréen était écrasé sur les champs. Ces jours-là, quelle assurance. Vous vous imaginez, Josué, c'est l'un des plus grands jours de sa vie. Quand il a vu qu'un homme, un simple homme comme lui, mais sur base du mandat de Dieu, après avoir reçu l'autorité de la part de Dieu, le pouvoir, il pouvait parler au soleil, il pouvait parler à la lune. Je voudrais dire à quelqu'un, alléluia, alléluia, alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que ce Dieu-là procède exactement de la même manière. Ce soir, toi aussi, tu peux vivre la même joie. Tu peux vivre la même manifestation de la puissance de Dieu alors que tu exerces l'autorité sur tous ceux qui travaillent contre toi, sur tous ceux qui se déchaînent contre toi, sur tous ceux qui se préparent contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les flots et la mer s'agitaient, entraient dans la barque pour faire couler la barque. C'était contre les disciples. Mais Jésus, il a dit, taisez-vous. Ils se sont tus. Tous ceux qui se déchaînent contre toi, ce soir, tu as autorité. Ce soir, tu as autorité. Dis un bon amen. Tous ceux qui travaillent contre toi, je te le dis de la part du Dieu. Je te dis, quand Dieu prêche la parole, tu la saisis parce qu'ainsi parle l'Éternel. Ce soir, il dit ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute l'armée. Est-ce que nous pouvons commencer à nous lever? Est-ce que nous pouvons commencer à nous lever? Nous allons nous lever. Je crois que quelqu'un a compris la parole. Je crois que quelqu'un a saisi la parole. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, parle à celui qui n'a pas encore compris. Parle à celui qui n'a pas encore saisi. Je voudrais te dire, lève-toi. Je ne crois pas que Josué a donné des ordres au soleil et à la lune assis ou endormi. Il s'est levé, il les a bien fixés. Il les a bien défiés. Comme pour dire, vous êtes à des années-milliards, à des années-lumière de moi. Mais vous allez aujourd'hui avoir des oreilles pour entendre ce que je vais vous dire. Vous êtes à des années-lumière de moi. Je n'ai pas à vous toucher. Je n'ai pas utilisé de ficelles pour vous bloquer, pour vous lier. Mais vous allez entendre la parole qui sort de ma bouche sur base du mandat de Dieu. Alors je voudrais te dire, ce soir, tout ce qui travaille contre toi, tu vas ordonner, tu vas commander, tu vas user, exercer l'autorité spirituelle. Dites Amen. Tes ennemis, les Amoréens, le soleil, la lune, le vent, la mer, les puissances maléfiques, les esprits méchants, tout ce qui te bloque, tu vas commander aujourd'hui. Tu vas exercer l'autorité spirituelle. Tu vas renverser les forteresses invisibles. Tu vas casser les plafonds qui bloquent tes prières. Tu vas ouvrir les portes dans lesquelles tu as été emprisonné. Non, tu vas ordonner aux portes de s'ouvrir. Tu vas ordonner aux murailles de s'écrouler. Tu vas parler à tes ennemis. Tu vas parler à tes ennemis. Tu vas les frapper d'aveuglement. Tu vas les frapper de léthargie. Tu vas les coincer. Oh,
Oh, tu ordonnes, tu reçois les mandats de Dieu. Je te dis, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui vont changer pour toi avant la fin de ce mois. Avant la fin de ce mois. Avant la fin de ce mois, parce que tu as prié en usant de l'autorité de Dieu, l'autorité qui contrôle toutes choses. Commence, lève tes mains et commence à prier. Commence à prier. Ordonne, 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 ordonne.